Bonjour, ici Marik de l'agence NIL. Aujourd'hui, on va parler du Operation Hub de HubSpot et on va faire un décryptage ensemble dédié aux industriels. Repartons ensemble de l'expérience client. Théoriquement, vos cibles passent du statut d'anonyme, de complets anonymes, en passant par le statut prospect pour devenir des clients et des clients promoteurs. Donc ça, c'est la manière dont on se représente l'expérience client. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Pour vous, industriels qui avez des clients qui restent sur le long terme, qui vont acheter plusieurs fois, qui vont arrêter d'acheter pendant plusieurs années, puis racheter chez vous, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer et c'est difficile à traquer. C'est pas facile pour les industriels de s'équiper d'un CRM. On est dans un contexte où de plus en plus de logiciels vont être acquis par les métiers et donc ça peut créer des failles de sécurité. Les utilisateurs sont beaucoup plus exigeants qu'avant en termes d'expérience. Il y a beaucoup de logiciels et de process qui ne sont pas compatibles avec votre système en place. Et c'est dans ce contexte qu'HubSpot propose une plateforme qui est parfaite pour les industriels, avec une interface sécurisée qui est simple à déployer pour le SI. C'est une plateforme qui est facile à prendre en main, qui va réconcilier les services commerciaux, marketing et clients autour des mêmes outils. Donc forcément, ça impacte très positivement l'expérience client puisque toute l'information va être centralisée et vous avez un API qui est très simple à connecter et des intégrations disponibles qui vont vous permettre de créer des ponts entre différents logiciels. Ça en fait une plateforme vraiment parfaite. Mais vous allez voir, dans la pratique, ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est pour ça que HubSpot a lancé le Operation Hub dans l'optique d'améliorer encore plus l'expérience client et l'expérience utilisateur. Une donnée à garder en tête est que 65% de vos nouveaux clients ont été amenés par une référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos clients vont ramener de nouveaux clients. Donc, si vous traitez mal ou pas assez bien vos clients existants, vous mettez en péril votre acquisition de nouveaux business. Et ça, c'est très important à garder en tête, puisque c'est de là qu'est parti le constat de la création, qui a provoqué la création du Operation Hub chez HubSpot. Je m'explique. J'ai dit juste avant que HubSpot était le CRM parfait pour l'industrie, puisqu'il réconciliait tous les services autour de l'expérience client, puisque ça permettait d'installer une plateforme facilement, qui est pratique à prendre en main, très rapide à installer. Mais on se retrouve quand même avec quelques challenges restants qui sont amenés par l'industrie 4.0. Par exemple, vous allez avoir des technologies IoT pour votre usine connectée. Vous avez des formats de données qui sont très complexes sur des systèmes qui sont externes et qui sont déjà en place depuis très longtemps dans votre entreprise. Je parle peut-être d'un CRM existant auquel vous avez peut-être connecté HubSpot, votre ERP, des applications métiers spécialisées. Tous ces systèmes-là représentent votre héritage informatique qui est propre à l'industrie, c'est-à-dire que vous avez un système qui est complexe et même quand on va venir installer HubSpot qui est très simple et qui est centré autour de l'expérience utilisateur, on se retrouve avec des silos et on se retrouve avec votre système d'un côté et HubSpot de l'autre et ces deux systèmes cohabitent et ne se parlent pas forcément. Du coup, même pour les industriels qui adoptent HubSpot, qui est la meilleure plateforme CRM pour l'expérience client, c'est pas si simple. C'est pas si simple d'installer un seul centre vérité de données dans votre entreprise, puisque vous avez ce système hérité qui va évoluer en parallèle de HubSpot et qui va diviser votre SI et vos applications métiers. C'est pas facile d'avoir une information fiable, puisque ça va être difficile de garder les deux systèmes à niveau. Ça va être encore plus difficile de suivre le parcours de vos clients qui est déjà très complexe puisque une partie va être dans HubSpot, une autre va être dans votre système d'information et par des différentes interactions vont être éparpillées au niveau de différents systèmes
Et donc, de ce fait, pour bien traiter vos clients, améliorer leur expérience, faire en sorte qu'ils vous recommandent auprès d'autres clients, c'est très complexe. Et donc, du coup, on se retrouve un petit peu coincé. Et c'est pour ça que le Operation Hub va venir nous aider à résoudre cette problématique. Pourquoi le Operation Hub, c'est une bonne nouvelle pour les industriels qui ont adopté HubSpot? En fait, HubSpot va réconcilier vos contraintes technologiques qui sont héritées, toutes les contraintes qu'on a vues ensemble, grâce à un outil qui est tourné vers l'expérience client. Donc, il va faire le pont entre ce système hérité que vous avez installé et que vous avez construit au fil des années et votre nouveau système CRM tourné vers l'expérience client. Je m'explique. Il y a 3 parties dans le Operation Hub. La première partie, c'est la data sync. Qu'est-ce que la data sync? C'est tout simplement connecter vos systèmes informatiques qui sont déjà en place, vos CRM, vos ERP, vos applications métiers, à HubSpot très facilement, sans avoir à coder. Ça, c'est la première partie. Donc, ça permet de créer des ponts, en fait, entre vos différents systèmes. Ensuite, on va avoir toute une partie process et data quality. En tant qu'industriel, vous avez souvent des formats de données qui sont très spécifiques et qui vont devoir être reformatés. Je vous donne un exemple. On va traiter beaucoup de numéros de commande, on va traiter beaucoup de numéros de machine, on va traiter des informations de numéros de série. Et ça, c'est pas toujours simple de s'assurer que la data, que la donnée est bien formatée pour que tous les systèmes puissent se parler ensemble. Et on va avoir une partie Custom Code Automation, c'est ce que vous voyez en bas, qui va pouvoir faire des appels de code à vos technologies externes et à votre usine connectée, votre maintenance prédictive. On va présenter chacune des parties. Je vais vous donner des exemples pour chaque partie, comme ça vous pourrez vous projeter un petit peu plus. Donc on a d'abord la data sync. La data sync, c'est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs d'HubSpot qui ont aussi d'autres systèmes. Ça va permettre de connecter des systèmes existants à HubSpot. Je vous donne un exemple. Un client HubSpot qui aurait déjà son équipe service client ou son équipe commerciale sur Microsoft Dynamics, par exemple, aurait la possibilité de commencer à connecter ce système sans avoir à payer un développeur et sans avoir à coder, finalement, sans avoir à se servir des API d'HubSpot. Donc, ça va vous permettre de faire un mapping des données et d'envoyer des informations entre vos deux systèmes. Et ça, c'est vraiment intéressant puisque vous n'avez pas à le maintenir. C'est-à-dire que HubSpot va assurer toute la maintenance technologique autour de ce flux de données. Et ce sera très facile pour vous, comme vous pouvez le voir à l'écran, ici, de matcher des informations Microsoft Dynamics avec des informations HubSpot. Donc, il y a plusieurs applications que vous pouvez connecter à HubSpot. Je vous encourage à aller sur le site écosystèmehubspot.com, ce qui vous permettra de voir toutes les applications qui sont disponibles. HubSpot en ajoute tous les mois, donc ça vaut le coup d'aller regarder tout ça. La deuxième partie, c'est la partie plutôt process et data quality. Comme on l'a vu, dans votre entreprise, il y a peut-être des formats de données qui sont très stricts et dont vous avez besoin d'assurer la qualité pour faire en sorte que tout fonctionne correctement et que le système processe la donnée correctement. Donc en fait, avec cette option-là, vous vous assurez que les données qui sont fournies par vos clients et vos utilisateurs soient formatées de façon uniforme et conforme à votre système. Je vais vous donner un exemple. On peut, par exemple, grâce à du custom code dans HubSpot, maintenant, via l'outil Workflow, décider de formater votre donnée. Par exemple, ajouter systématiquement une majuscule au nom de famille. Le deuxième exemple qu'on peut donner, c'est le format du numéro de téléphone. Si vous travaillez dans des pays en particulier, s'assurer que le code pays soit bien formaté correctement avant les numéros de téléphone, ce qui permet d'avoir une qualité de la donnée qui soit maîtrisée. Ces exemples-là, ils sont très simples, c'est pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne, mais ça peut très bien fonctionner avec, comme je le disais, des numéros de machine, des numéros de série et n'importe quel format de données que vous auriez besoin de standardiser dans votre entreprise. Donc, quel que soit le format de données qui est rentré dans le système par vos utilisateurs et vos clients, par exemple, s'ils font une demande sur votre site web, ça permet de s'assurer un certain niveau de qualité et ça permet d'éviter
un traitement manuel des utilisateurs derrière pour faire en sorte que la donnée soit qualitative. La troisième composante du Operation Hub, c'est le Custom Code Automation. Et ça, c'est une vraie révolution pour les utilisateurs d'HubSpot. Vous allez voir pourquoi. Avant, pour automatiser certaines actions, vous étiez dépendant d'un outil qui s'appelle le workflow. Et donc, le workflow vous permet d'avoir des actions qui sont directement automatisées dans HubSpot, mais vous étiez dépendant de ce qui était disponible, de ce qui était directement développé par HubSpot. Aujourd'hui, avec la Programmable Automation, vous pouvez appliquer vos propres règles au système. Par exemple, dire que vous voulez automatiquement associer un objet machine, donc une machine en particulier, à un client. Créer des alertes de dépassement de production. Créer des alertes de dépassement de SLA. Et ça, c'est une automatisation qui est programmable directement et qui va vous permettre d'utiliser du code JavaScript dans les workflows de HubSpot. Je vous donne un exemple. Si vous avez une équipe commerciale qui est très complexe, nous par exemple chez Neil, on a des clients qui ont entre 30 et 60 commerciaux. Ces clients ont des commerciaux qui ont des territoires qui sont très variables et qui sont définis. Et forcément, quand un lead arrive, c'est un peu difficile de router la demande de contact ou la demande du client vers la bonne personne. Ici, on aura développé dans cet exemple-là une règle pour pondérer la distribution des leads. Donc, on va pouvoir coder des règles qui disent, voilà, si le lead appartient à telle catégorie, et ça, vous pouvez aller le coder vous-même, l'attribuer à telle personne. Dans l'exemple que vous voyez à l'écran, ils veulent pondérer donc la distribution des leads, c'est-à-dire qu'ils veulent donner 1.2 à une personne, 1.3 à une autre personne, etc. Et donc, ça permet vraiment de créer des règles qui ne sont pas dépendantes des systèmes de rotation des leads que vous pouvez retrouver dans toutes les automatisations standards de HubSpot. Et ça vous donne une flexibilité qui n'était pas disponible avant et qui est une très bonne nouvelle pour les industriels qui ont des structures commerciales très complexes. Comme je l'ai expliqué, on peut faire ça avec des associations de machines, des associations de numéros de série, des associations de différentes actions entre elles. Ça n'est dépendant que de votre imagination et de votre capacité à entrer le code de HubSpot dans cette interface JavaScript. La deuxième partie de la Programmable Automation, c'est la mise à disposition de webhooks. Alors, qu'est-ce que c'est un webhook ? C'est également appelé rappel web ou API push HTTP. Donc, c'est une technologie qui est différente du code JavaScript. Et donc, de ce fait, vous fournissez à une application, donc là, en l'occurrence HubSpot, la possibilité de communiquer et d'envoyer des requêtes à d'autres applications en temps réel. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est si vous avez des données de contact HubSpot, vous pouvez automatiser un process qui va envoyer certaines données vers un ERP lorsque, par exemple, le contact remplit un formulaire en particulier sur votre site. Si je détaille un petit peu plus cet exemple, imaginez qu'un de vos clients fait une demande de support sur votre site. Il remplit un formulaire de support. Ça va permettre d'aller créer une automatisation qui peut envoyer différentes données dans un système externe d'ERP pour aller chercher votre équipe maintenance, par exemple. Le deuxième exemple, ça va être, par exemple, vous vendez une machine à un client et vous voulez automatiquement activer une machine. Par exemple, vous envoyez votre machine au client, donc la machine est livrée, et ça permet d'envoyer une information au système qui gère l'activation de cette machine au moment où vous clôturez votre commande. Voilà pour ces deux exemples. J'espère que ça vous a aidé à vous projeter un petit peu. Si je devais conclure sur le Operation Hub, ça permet vraiment de réconcilier l'héritage industriel et l'expérience client. Ça vous permet de continuer à utiliser vos systèmes qui sont existants et de moderniser la façon dont vous traitez les demandes de vos clients. Et encore une fois, ça va permettre à vos clients d'être contents, de vous recommander et de vous apporter encore plus de business. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. C'est un petit peu technique, donc j'ai essayé de donner le plus d'exemples possible.
J'espère que ce décryptage vous aura plu. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous sur le site de l'agence NIL, agencenil.com. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. À bientôt.